Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 27 février, c'est jour de Classico en Espagne. Avant de se retrouver en Liga ce week-end, le Real Madrid reçoit le Barça ce soir à Bernabéu en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Les deux équipes avaient fait match nul un partout à l'aller en Catalogne. Légèrement décroché en championnat, le club merengue joue très gros sur ce match. Un coup d'œil sur l'historique très serré des confrontations entre les deux clubs en match officiel. 95 victoires pour le Real Madrid, 93 pour le Barça. Le meilleur buteur de l'histoire lors de ces classicos, c'est sans surprise Lionel Messi avec 26 buts. Direction l'Italie avec les dernières révélations sur l'avenir de Mauro Icardi. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé avec l'Inter Milan, le Napoli pourrait compliquer encore plus la situation. Le club du sud de l'Italie aurait fait une offre très alléchante à l'attaquant argentin avec un salaire de plus de 9 millions d'euros par saison hors bonus, alors que l'Inter ne lui propose que 6,5 millions d'euros par saison pour prolonger pour l'instant. Seul problème, le prix du transfert. Naples aura du mal à s'aligner sur la concurrence cet été. Entre deux matchs avec la Juve, Cristiano Ronaldo joue les businessmen. Après le secteur de l'hôtellerie, de l'automobile ou encore de l'immobilier, l'attaquant de la vieille dame va désormais se lancer dans le business très prometteur des implants capillaires. Le Portugais s'est associé à un spécialiste du secteur pour créer une société et une première clinique ouvrira à Madrid le 18 mars prochain. D'autres cliniques pourraient ouvrir prochainement en Europe. Une affaire familiale puisque Georgina Rodriguez, la compagne de CR7, devrait gérer l'établissement madrilène. Vos infos en bref et en images, l'aventure se termine déjà pour Ricardo au Girondins de Bordeaux. Le manager général du club bordelais, jugé trop gentil par ses dirigeants, a été licencié. Benjamin Pavard est revenu pour RMC Sport sur son transfert à venir au Bayern Munich. Le latéral français qui rejoindra le club bavarois cet été a expliqué qu'il n'avait pas hésité une seconde quand il a appris que le champion d'Allemagne s'intéressait à lui. Comme attendu, Leicester a choisi Brendan Rodgers pour succéder à Claude Puel sur le banc. Le Nord-Irlandais fait son retour en Première Ligue après 3 ans au Celtic. La saison de Mamadou Sakho est sans doute terminée. D'après le Guardian, le défenseur de Crystal Palace va se faire opérer du genou après sa blessure à Leicester ce week-end. Une confirmation, le milieu norvégien Ole Selnaes et le latéral sénégalais Tchèque Mbeg quittent officiellement Saint-Etienne pour le club chinois de Shenzhen. Et pour célébrer le 20e anniversaire de son partenariat avec l'Inter Milan, Nike vient de dévoiler un maillot collector qui sera porté par les joueurs lors du derby milanais le 17 mars prochain. La revue de presse, l'équipe revient sur la qualification du PSG pour les demi-finales de la Coupe de France, victoire 3-0 face à Dijon avec un récital du duo Draxler-Di Maria. L'Argentin a inscrit un doublé. Direction l'Espagne où l'on ne parle que du Classico. Le Mundo Deportivo évoque un tournoi important de la saison avec cette demi-finale retour de la Coupe du Roi. As parle également de ce premier choc de la semaine. Solari compte sur le public merengue pour faire basculer la rencontre. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la demi-finale allée de la Coupe d'Italie entre la Lazio Rome et le Milan AC. Les rossoneri ramènent le match nul qu'ils étaient venus chercher dans la capitale italienne. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à demain pour un nouveau journal du foot.